Kakpo qui est là, qui est encore jeune. On a Florian Niafoua, on a la chance d'avoir Carole Zahi. On a pas mal de jeunes qui arrivent. Il ne faut pas oublier que derrière, on a les Estelle Raffet qui n'est que junior et qui a terminé 3e au championnat du monde junior l'année dernière. Gauche. Voilà, on a un très très bon vivier. Et le vivier du demi-fond, Mehdi, il en est où avec sa tête d'affiche qui rentre en lice ce soir sur le 3000 mètres steeple? Maïdine Mekissi Benabat, ça fait un moment qu'on l'a pas vu sur les pistes. Il y a eu pas mal d'incertitudes en début de saison, aussi bien au niveau des blessures qu'au niveau de l'entraînement et de l'entraîneur. Il a changé d'entraîneur, il est revenu à l'un des entraîneurs qui l'a fait gagner, notamment à Pékin en 2008, sa médaille d'argent. Dans quel état d'esprit est-il? Depuis qu'il a commencé à travailler avec Farouk Magassi, tout va bien. On sent serein dans sa tête. D'ailleurs, ça prouve quand même que sa présence prouve quand même qu'il a grandi, puisque il faut venir comme ça quand on est 3 fois médaillé olympique, quand on est le taulier du demi-fond français. Il faut venir comme ça, oser en méforme, oser affronter tous les Français, tous les meilleurs mondiaux. On sait que Maïdine est un des meilleurs du monde, un chrono à 8 minutes 0009. Ça parle. Recordman d'Europe du 3000 mètres steeple. On sait que la concurrence avec Bob Tari a permis aussi à ce chrono de descendre. On le salue d'ailleurs, Bob Tari qui a ouvert une académie du côté du Kenya, Aïten. Et quand on regarde ce 3000 mètres steeple à Marseille, Mehdi, eh bien, on est presque d'un niveau de Ligue de Diamant, parce qu'il y a vraiment des tauliers, notamment, regardez, cet homme à droite qui est à la gauche de Maïdine Mekissi, c'est Jerus Birech. Jerus Birech, l'un des meilleurs steepleurs de la planète. Il avait notamment écrasé de sa classe la saison 2014 avec 6 victoires en Ligue de Diamant. Il a 10 victoires au total dans sa carrière en Ligue de Diamant. Mais c'est vrai que ce qui lui manque, c'est aussi une grosse victoire en championnat, parce qu'il n'a pas fait mieux qu'une médaille d'argent au jeu du Commonwealth. Il a toujours été placé pour la médaille en chocolat, mais jamais sur le podium. 4e à Pékin, Samir, c'est vrai, vous l'avez dit. Alors Birech, il a éclaté, il a vraiment éclaté en 2014. Il a éclaboussé de sa classe la Diamond Race, vous l'avez dit. Vainqueur d'ailleurs de cette Diamond Race en 2014. Et d'ailleurs, il vient ici avec la meilleure perf mondiale de la saison. Déjà, c'est surprenant, ça. Réalisé à Kawasaki. 1954 à Kawasaki. Tout à fait, Samir, le 21 mai. Donc ça sera, donc Maïdine Mekissi aura fort à faire dans cette course qui part sur les bases de moins de 8-10. Alors on l'a dit tout à l'heure, Maïdine Mekissi n'est pas venu ici pour aller chercher un chrono. Les niveaux de performance requis pour les championnats du monde est de 26,50. Une petite spécificité sur cette piste-là, c'est que la rivière est à l'extérieur. Donc vous voyez, les garçons partent au milieu de la ligne droite, alors que d'habitude ils partent de l'autre côté, sur la ligne opposée. Ça aussi, c'est un problème, puisque les repères sont différents. Mais Maïdine a de la bouteille. Vous l'avez dit, Samir, c'est un garçon qui est là sur le circuit depuis 2006. Et il a eu le temps d'expérimenter tout ce genre de techniques différentes. Et puis on voit là. Son intelligence de course, souvenez-vous, à Rio, c'est l'un des rares à avoir perçu qu'Ezekiel Kemboy avait marché à l'intérieur de la lice. C'était pas gagné. Il avait géré sa 4e place pour être sûr, finalement, s'il y avait des classements, d'obtenir une breloque. C'est ce qu'il a fait à merveille. C'est vrai, il a bien joué. Les Kenyans toujours présents. D'ailleurs, ce soir, il y aura trois beaux Kenyans. Birech, mais aussi Nicolas Bett et Abraham Kibiouet. J'ai envie de vous dire qu'il y a aussi un beau renouvellement. Mehdi, vous venez de le dire, Nicolas Bett qui est lui vice-champion du monde cadet, qui est en 2013 à Donetsk, mais il y a aussi Jurius Kipkorir, qui lui était médaillé de bronze de ces mêmes championnats du monde cadet en 2013, une génération aux alentours de 20-21 ans, quand on sait que Conselus Kipruto est lui aussi dans le circuit, que l'on retrouvera bien sûr sur la Ligue de Diamant. Il avait fait un 3000 mètres à Doha, c'était sur nos antennes, mais il est aussi très jeune, 23 ans, champion du monde cadet, champion du monde junior et aujourd'hui champion olympique. Ouais, mais ça c'est autre chose, ça c'est un athlète encore hors norme, et celui-là on l'attend réellement au tournant, et on attend avec impatience sa rentrée sur 3000 mètres steeple. Ce soir, on a la chance d'avoir de la médaille olympique sur cette piste de Marseille, Maïdine Mekissi, qui est venu nous faire l'honneur de courir sur cette piste-là. Allez, les athlètes sont en place, et on a croisé ensemble tout à l'heure, Teddy, le donneur d'allure, Abdelhakim Zilali, qui nous a donné un petit peu les temps de passage aux 1000 mètres. 2,40 ou 2,43 2,43 et 5,27 au demi. Teddy, il suit aussi le demi-fond. C'est bon ça. Il est en forme, Teddy. Alors pour Maïdine Mekissi, pour se rapprocher des minima pour les championnats du monde, il faudra courir en 2,48. Donc 5 secondes en dessous de la... Au kilo. Ouais, au kilomètre. 5 secondes en dessous de l'allure demandée par le lièvre. Donc vous voyez tout de suite Maïdine se placer en queue de peloton. On n'a pas trop l'habitude de le voir courir de cette manière-là. Et Jerus Birech tout de suite en tête. Mehdi, vous allez le reconnaître avec sa foulée assez gracieuse, ce
petit bonhomme. Ouais, parce qu'il y a deux lièvres, Kipsang Lawrence aussi. Il a le maillot bleu, Gérus Birech, et les chaussures roses. Ouais, Gérus Birech qui est un vrai coureur de meeting, vous l'avez dit Samir. Il est absolument, c'est un des meilleurs coureurs dans le peloton. Sur les meetings avec des donneurs d'allure. Par contre, c'est vrai, en championnat, c'est toujours un petit peu compliqué. Il n'y arrive pas. C'est vrai qu'il a cette pointe de vitesse peut-être qui lui manque sur les courses lentes. C'est un super coureur au train, mais dès qu'il s'agit de finir dans les derniers tours, il n'y est pas. Ouais, complètement. Là, vous avez vu sa technique de franchissement de rivière là. Il effleure simplement la rivière. Super technique, un peu Gérus Birech. Il saute cabri avec ses pointes de pied. Exactement. C'est vrai que là, on est loin de la technique des coureurs de 110 mètres haies. On est plus en couronnement, en franchissement. Parce que là, c'est vrai que c'est rudimentaire. On ne travaille pas beaucoup des barrières en Kenya. J'ai dit, vous devriez peut-être influencer un petit peu Garfield à passer la barrière comme ça, non? Ça va être compliqué. Comme ça, je ne pense pas qu'il va courir vite. Bien au contraire. Ouais, c'est clair que là, les allures sont plus clémentes. Sur 110 mètres haies, les intervalles sont beaucoup plus larges. Là, il y a déjà un petit trou qui est fait. Mehdi, regardez ce peloton qui s'étire. J'ai l'impression en tout cas que Abdelhakim Zilali, le donneur d'allure, est bien parti. Il n'est pas parti trop vite et ça a l'air de suivre à peu près. Alors, on va attendre d'avoir des indications plus précises sur le chrono. On l'a dit tout à l'heure, la piste est particulière puisque la rivière est à l'extérieur, donc les tours sont plus grands. En général, c'est aux alentours de 420-425 mètres. Et là, Birech qui est tout de suite dans la foulée de lièvres. On le sait, et Maïdine qui laisse creuser le trou. Alors on l'a dit, il n'est pas venu ici pour faire un chrono, tout simplement pour se tester. Descendu de Fouromeux hier, venu directement ici à Marseille. On va regarder le temps de passage au kilomètre. Ça va être intéressant au prochain passage sur la ligne d'arrivée. Alors vous l'avez vu, ces cônes démarquent en fait la distance à parcourir pour pouvoir avoir justement cette rivière à l'extérieur de la piste. On va laisser Abdelhakim Zilali nous donner une première indication. Mehdi, il est clairement en avance. Complètement. Ouais, il est parti beaucoup trop vite. Là, mais là on n'est pas au 1000 mètres, c'est pas possible parce que 2,24 ça me paraît énorme. Donc on va attendre le temps de passage qui doit être plus de l'autre côté. Mais Zilali qui est un bon donneur d'allure en général, il est au millimètre. On va y arriver là, voilà, justement. Tout à fait. Top. Voilà. On est 2,45, on demandait 2,43. Exactement, donc les allures sont bonnes, les allures sont 8,15 pour le moment. Alors on sait que Birech est un garçon qui accélère rapidement dans le dernier kilo, qui n'a pas peur de prendre les devants. Et on va suivre avec attention Maïdine qui est lui toujours sur les bases des minima. Ah oui, largement sur les bases. Vous disiez 2,48 au kilo, il est passé en 2,45. Bon, il était en queue de peloton, donc c'est à peu près ça, c'est 2,48. Même si Maïdine n'a rien à nous prouver, Samir, mais c'est vrai que se débarrasser directement de cette barrière qui peut être psychologiquement influençable. Il avait échoué, souvenez-vous, l'an passé dans sa rentrée du côté de Rabat. Il avait d'ailleurs un petit peu vexé, il s'était dit qu'il fallait mieux attendre. Et ça aussi, c'est peut-être une preuve de maturité chez lui, Mehdi, de se dire qu'il vaut mieux sortir, engranger des kilomètres en compétition de façon à trouver des sensations. Les Américains courent comme ça, Samir. On sait que les Américains arrivent très tôt en compétition, au mois d'avril, pour essayer de faire des séances particulières, des séances spécifiques en compétition, et de ne pas forcément avoir à les faire seuls sur une piste. Là, Maïdine est dans ce schéma-là. Il vient pour se frotter à la concurrence, pour essayer d'aller chercher un chrono. Mais il sera content, quand il arrive, d'avoir pu revenir en compétition ici à Marseille. On voit regardez la tête du peloton, Mehdi, ça c'est intéressant. On va revenir à Maïdine tout à l'heure, mais j'ai l'impression que Birech, Kipsang, son lièvre, ne va pas assez vite. On l'a vu pousser et recoller. Il a fait du tampon, du pare-choc. C'est intéressant, Samir, vous avez raison. On voit que Birech est lui complètement au niveau du faciès relâché. Ça a l'air assez facile pour lui, alors qu'on voit derrière, tous les concurrents sont un petit peu dans le dur. Il est très bien, Gérus Birech. Je pense qu'il veut s'attaquer à sa meilleure perf mondiale de l'année en 8,19,54. Vous en parliez tout à l'heure à Kawasaki. C'est bien parti pour, en tout cas, Samir ce soir. Et il y a très certainement un record du meeting aussi qui va exploser, bien sûr, puisqu'il appartient à Valentin Pepio en 8,53, date de 2009. Et là, il est seul, Gérus Birech, maintenant, face au chrono. Il apprécie ce genre de course en meeting. Attention, parce que ça revient aussi derrière pour essayer de le pousser avec Abraham Kibiwot, 21 ans, lui qui a remporté Lausanne l'an passé, 4e des sélections kenyanes aussi. Et Maïdine, c'est pas loin. On voit qu'il a fait l'effort, qu'il fait l'effort. Il est en train de revenir. Après le passage aux 1500 mètres, il va essayer de recoller devant. Maïdine qui n'a pas connu une intersaison tumultueuse, mais c'est vrai qu'il s'est posé des questions. Il a réfléchi à savoir s'il fallait qu'il garde son entraîneur, Philippe Dupont, ou s'il fallait qu'il change. Il a pris le temps tout au long du mois de janvier d'y réfléchir aux États-Unis avant de revenir. Il a même d'ailleurs totalement coupé. Il a vraiment pris le temps de couper pour revenir plus fort, peut-être mentalement,
de l'âge, hein. Mekessi a 32 ans maintenant, donc effectivement, les petits pépins physiques qui s'engrangent, les tendons qui crissent, effectivement, c'est compliqué pour un garçon comme ça qui a, surtout sur une discipline comme le 3000 mètres steeple, qui est une discipline qui casse quand même pas mal. À 32 ans d'être encore présent, d'avoir fait ce qu'il a fait, déjà 3 médailles olympiques. Hein, c'est incroyable, on vous le rappelle, hein, mais Alain Mimoun est le seul Français à avoir réussi 3 médailles consécutives dans 3 Olympiades consécutives. Et vous voyez la rage du champion, elle est là, sur cette piste-là, aujourd'hui à Marseille. Il ne lâche rien, Maïdine Mekessi. On sait qu'il est en méforme, mais il va aller chercher la tête de course. Au fur et à mesure, il commence à grappiller les mètres et les mètres. Et ça revient, alors que Julius Birech a placé une petite accélération au passage pour le dernier 800 mètres. On le connaît tellement par cœur, Julius Birech, c'est sa façon de courir, le train. Il est toujours solide, et Maïdine, il est très légèrement en cycle arrière hein, quand il met des secousses pour accélérer Mehdi, mais il montre énormément de mental, regardez, dans son faciès, dans son rictus. Ouais, ça grimace pour Maïdine Mekessi, mais il s'accroche là, il a réussi à chercher le deuxième peloton, et il va être amené tranquillement sur un fauteuil pour le dernier tour, et on sait que Maïdine est un très gros finisseur. C'est bien Kip Korir, le Kenyan de 21 ans, 3e des mondiaux cadets en 2013, est en train de lui servir de lièvre à Maïdine pour le ramener un petit peu et peut-être aussi l'emmener sur un chrono, ce fameux chrono de 8,26,50. Ouais, complètement, il est bien parti pour ça. Birech est en tête tranquillement pour l'entame des derniers 500 mètres. Allez, aux 800 derniers mètres, ça va être intéressant d'avoir les temps de passage, Mehdi, parce que Birech lui passe en 7 minutes. Ça veut dire qu'on va avoir un chrono. Hein. On est un chrono aux alentours des 8,05, 8,10. Hein. Facile. Samir, la piste est un peu plus grande, donc on va être aux alentours de 8,10, j'espère. Et pour Maïdine, regardez ça, il va chercher la 3e place. Oh, il est bien. Ça. Regardez comme il a mangé justement son lièvre de luxe, Justus Kip Korir. Ah, excusez-moi de me focaliser un peu trop sur. Non, mais c'est très bien, vous avez raison, Mehdi, parce que là, il y a chrono et je peux vous le dire, les minima sont à portée de fusil pour Maïdine. On a Birech, Kibiwat et Maïdine Mekessi Benabad. Il fait l'effort et ça revient. Birech a pratiquement course gagnée, mais Maïdine va revenir tranquillement sur la 2e place. Il faut s'accrocher Maïdine. Allez Maïdine, allez. Il n'y a pas eu de travail spécifique encore, hein, ni du franchissement de barrière, ni du travail de vitesse. Il n'y a eu que du fond. Et d'ailleurs, c'est Farouk Madassi qui le disait. Au niveau du foncier de la caisse, ils ont vraiment mis l'accent là-dessus et Maïdine est présent. Il faut dire qu'il a mis les points que 3 fois sur les séances, et notamment sur des lignes droites. Et il revient Maïdine, c'est bien. Et oui, il y a les minima. Allez Maïdine, faut y aller. Et Birech qui se bat pour la victoire face à Kibiwat. Kibiwat peut-être, et non, Birech qui met une dernière accélération. Birech prend un chrono en 8-10, c'est énorme. Et Maïdine pour les minima. Et oui, c'est bon ça. Maïdine Mekessi Benabad qui sur sa première course, alors qu'on ne savait pas où il en était, va chercher les minima. Les niveaux de performance requis pour les championnats du monde de Londres, autant dire que là, d'ores et déjà Mehdi, eh bien c'est un espèce de poids immense qu'il est en train de se délester de ses épaules et Maïdine va pouvoir se lancer dans sa saison. On est tous soulagés de voir Maïdine aux alentours de ce chrono-là, vous l'avez dit Samir. Pour l'instant, aucun spécifique n'a été fait par Maïdine. Il n'a mis que les pointes à 3 reprises sur des petites séances en plus. Donc 8-14 pour une rentrée, c'est juste exceptionnel. On se rappelle de sa rentrée à Rabat l'année dernière, qui avait été très mauvaise. D'ailleurs, il avait abandonné. Il était reparti directement sur un meeting à Montbéliard pour aller réaliser 8-22. Là, rentrée en 8-14 pour Maïdine Mekessi, c'est simplement impressionnant. Comme quoi, hein, l'altitude de Forum marche toujours aussi bien. Il n'était pas loin de la tête de course, hein, puisque devant ça se gagne en 8-10. Et on espère le voir rapidement à ces allures-là, Maïdine. En tout cas, moi je suis soulagé. Je suis soulagé de le voir à pareille fête, parce que c'est vrai que moi, je crois beaucoup en ce garçon-là. Maïdine, je pense que cette année, il peut faire de très grosses choses au championnat du monde, parce que quand on voit dans quelles conditions il est allé chercher une médaille de bronze l'année dernière avec les pépins physiques qu'il a eu toute l'année, c'est impressionnant. Donc effectivement, s'il a une saison qui est limpide, qu'on le laisse un petit peu, que les blessures le laissent faire ce qu'il a envie, ça peut aller très loin. Et j'ai envie de vous dire que les minima et la performance de Maïdine ont presque éclipsé la 2e meilleure performance mondiale de l'année de Julius Birech, qui court quand même ce 3000 steeple en 8-10-11. Mehdi, mais Maïdine en 8-14-67, c'est tout simplement énorme et magnifique, et on attend avec impatience de pouvoir avoir ses réactions, lui qui est totalement exténué au micro de Sophie Danger, parce que vraiment c'est magnifique ce qu'il nous a fait Maïdine, Mehdi. Ouais, c'est impressionnant Maïdine encore ce soir. C'est là qu'on voit les champions, c'est là qu'on voit la teigne, la hargne des champions. Et on ne lâche jamais rien. Maïdine Mekessi n'a pas lâché un instant alors qu'il était venu ici pour un chrono 8-26, 8-14-67, chrono officiel pour Maïdine Mekessi. Impressionnant pour sa rentrée.